Salut les amis, c'est le docteur VAV. Aujourd'hui, on répond à la question de Gilles Chamba en dédicace. Elle demande pourquoi est-ce qu'un appareil frigorifique a plus de capacité en chauffage plus qu'en climatisation. Vous voyez, ça veut simplement dire que lorsque tu mets ton appareil à mode chaud, la chaleur produite, si on mesure ça comparé à lorsque tu mets ton climatiseur à mode froid, il y a plus de capacité en chauffage qu'en climatisation. Comment est-ce que ça s'explique en thermodynamique? C'est simple, revenons aux fondamentaux. Si je trace là un diagramme, comme ça, un diagramme pression-enthalpie, communément appelé le diagramme pH. Notre cycle dans le diagramme pH, c'est comme ça, la détente, l'évaporation, la compression et la condensation. On quitte de 1 à 2, 3 et 4. Ici, c'est l'évaporation, la compression, la condensation et ici c'est la détente. Là, on est d'accord et c'est clair. Maintenant, la thermodynamique dit quoi? La somme des puissances dans un système frigorifique comme celui-ci est égale à quoi? À 0. La somme des puissances doit être égale à 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique tout simplement que la puissance absorbée à l'évaporateur, puisqu'à l'évaporateur, on absorbe de la chaleur. Ce qui fait bouillir le fluide frigorigène. Arrivé encore au compresseur, qu'est-ce qui se passe? Le système reçoit du travail parce que le compresseur, lui, sous le fait de la compression, il absorbe un courant électrique et il comprime le fluide frigorigène. Sous le fait de la compression, le fluide reçoit encore de l'énergie parce qu'il y a une augmentation de l'enthalpie du fluide frigorigène. Ça veut dire que plus la puissance reçue au niveau du compresseur, on va nommer ça comme ça. Maintenant, au niveau du condenseur, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? On rejette de la chaleur au milieu ambiant. Comme on rejette de la chaleur, c'est négatif, moins. On va mettre ça comme ça, la chaleur du condenseur, ça doit donner 0. Vous voyez là? Ça veut tout simplement dire ici que, vous voyez que celui qui est négatif, si on le met de l'autre côté, on aura WC est égal à chaleur absorbée à l'évaporateur plus la chaleur reçue au compresseur. On ne va pas se tergiverser sur les sigles et on va laisser ça exactement comme ça. Qu'est-ce qu'on comprend? Donc, on comprend que le condenseur ici, la chaleur que le condenseur lui rejette au milieu ambiant est égale donc à la somme de la chaleur qu'il reçoit à l'évaporateur, que le fluide frigorigène reçoit à l'évaporateur. Quand sous le fait de l'ébullition ou de l'évaporation, il reçoit de la chaleur. Arrivé au compresseur, le compresseur donne le travail encore au fluide, donc il augmente la pression et sur cette augmentation de pression, ça reçoit de l'énergie ou encore il y a une modification de l'enthalpie. Au condenseur, c'est le fait inverse. Le fluide frigorigène perd de l'énergie puisqu'il donne de l'énergie au milieu ambiant. C'est pour ça qu'ici, il y a une baisse d'enthalpie. Vous voyez là? Ici, c'est l'enthalpie. On quitte de 2 à 3. De 2 est plus grand que 3. Donc, on pousse la chaleur au milieu ambiant. Ce qui fait que dans un système frigorifique, lorsque vous allez voir les plaques signalétiques, la puissance en chauffage sera toujours plus grande que la capacité en réfrigération ou en mode climatisation. Ça, c'est simple et c'est comme ça en fait. De manière thermodynamique, on voit très bien comment ça se passe.